Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à la vision de Bill Gates sur l'intelligence artificielle, telle qu'il la présente dans sa grande lettre annuelle. Et ce qu'il décrit, c'est un futur avec un potentiel, disons-le, infini, mais aussi des dangers qui sont tout aussi grands. C'est un décryptage assez vertigineux qui nous attend, alors allons-y. Bon, cette citation, elle donne le ton tout de suite. Gates ne parle pas juste d'une petite amélioration technologique, hein. Il évoque une intelligence sans aucune limite, qui va, à terme, dépasser la nôtre. C'est une idée assez folle qui nous montre bien l'ampleur de la révolution qui est en train de se jouer. Et attention, ça, ce n'est pas juste une prédiction en l'air. Il faut se rappeler que Gates, c'est celui qui a alerté sur les risques de pandémie bien avant 2020. Et à l'époque, on ne l'a pas vraiment écouté. Donc, son message est on ne plus clair. Cette fois-ci, il est urgent de prendre ça au sérieux et de se préparer. Vraiment. Mais avant de parler des risques, il faut savoir que Gates est, au fond, un grand optimiste. Pour lui, l'IA, c'est avant tout le moteur d'une nouvelle ère de progrès comme on n'en a jamais vu. Voyons un peu où, selon lui, l'impact sera le plus spectaculaire. Pour Bill Gates, l'IA, ce n'est pas du tout un gadget. C'est un levier capable de s'attaquer à nos plus grands défis. Il concentre donc sa vision sur 3 piliers essentiels, la santé, l'éducation et bien sûr le climat. Et ça, ce n'est même plus de la science-fiction. Apparemment, Gates l'utilise déjà pour sa propre santé. Il imagine un futur où n'importe qui, n'importe où dans le monde, pourrait avoir accès à un conseil médical de pointe. Ce serait une démocratisation totale de la santé à l'échelle de la planète. Là, cette comparaison, elle est super parlante. Ça montre vraiment tout le potentiel de l'IA pour les plus démunis. L'idée de Gates, c'est que les agriculteurs des pays en développement pourraient, en quelque sorte, faire un bond dans le futur. Sauter des décennies de technologie pour avoir accès à des conseils, encore meilleurs que ceux des agriculteurs les plus riches aujourd'hui. C'est, ni plus ni moins, une révolution agricole qui se dessine. Et ce ne sont pas que des paroles en l'air. Ce chiffre, 1,4 milliard de dollars, c'est la somme que la Fondation Gates a déjà mise sur la table pour aider les agriculteurs à s'adapter au changement climatique. Ça vous donne une idée du sérieux de l'engagement. Du côté de l'éducation, sa fondation a carrément changé son fusil d'épaule. L'apprentissage personnalisé grâce à l'IA est devenu leur plus gros pari. Et pourquoi ? Parce qu'ils y voient le seul moyen de transformer en profondeur la façon d'apprendre pour absolument tous les élèves. D'accord, on a vu la promesse, le potentiel qui est absolument incroyable. Mais Gates ajoute ce qu'il appelle des notes de bas de page, des notes de prudence. Et croyez-moi, ces notes sont tout sauf anecdotiques. Elles parlent de risques qui, selon lui, pourraient très vite devenir ingérables. C'est la question qui nous amène au cœur du problème. Derrière cet immense potentiel se cachent des dangers qui sont tout aussi grands. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Le point crucial, c'est que la disruption de l'emploi n'est pas une menace pour demain, c'est déjà une réalité. Et Gates est très concret. L'efficacité des développeurs, par exemple, a déjà doublé. Et les entrepôts ou les centres d'appel, ils sont les prochains sur la liste. Mais au-delà de l'économie, la plus grande angoisse de Bill Gates est bien plus sombre. Oubliez les scénarios de science-fiction avec des robots tueurs. La menace la plus crédible pour lui, c'est le bioterrorisme. Mais un bioterrorisme boosté à l'IA. Cette citation, elle est sans aucune équivoque. Pour Gates, le vrai danger, c'est la facilité d'accès à l'intelligence artificielle. Des outils extrêmement puissants, s'ils tombent entre de mauvaises mains, pourraient servir à créer des armes biologiques bien pires que n'importe quelle pandémie naturelle. L'avertissement, il fait froid dans le dos. Bon, alors, face à une promesse aussi immense et des risques aussi existentiels, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tout est joué d'avance ? Eh bien, pas selon Gates. Il propose une voie à suivre, une approche qu'il qualifie de délibérée. Malgré tous ces avertissements, l'optimisme de Gates reste bien présent. Il est convaincu qu'on peut traverser ces dangers pour atteindre cette fameuse nouvelle ère de progrès. Mais attention, ça ne se fera pas tout seul. Il y a des conditions à respecter. Et voici les clés pour y arriver. D'abord, il faut une approche réfléchie, maîtrisée. Ensuite, Gates insiste là-dessus. Ce sont les gouvernements, et pas uniquement le marché, qui doivent piloter cette transition. Il va même jusqu'à suggérer de commencer dès maintenant à préparer les grands changements de société, comme la semaine de travail plus courte par exemple. Et on va finir là-dessus avec cette question qui finalement résume tout le dilemme posé par Bill Gates. Le potentiel de l'IA, lui, il est illimité, ça c'est clair. Mais est-ce que notre préparation l'est aussi ? La technologie avance à une vitesse absolument folle. Toute la question est de savoir si notre sagesse collective va réussir à suivre le rythme. Merci d'avoir suivi ce décryptage.